Alors voilà, vous êtes mon dernier espoir. J'ai essayé des tas de choses, j'ai toujours mon problème, c'est toujours là. J'ai vu des tas de personnes, j'ai rencontré plein de monde, et donc c'est pour ça, vous êtes mon dernier espoir. Ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, alors rassurez-vous, moi tout va bien, hein. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent quand on vient nous voir, les gens viennent nous voir en séance, et il y en a de temps en temps qui nous disent vous êtes mon dernier espoir. C'est-à-dire qu'ils ont fait le tour de toutes les possibilités, de toutes les approches. Alors il y en a plein des approches, hein. Je ne parle pas que de thérapie, hein. Ça peut être par exemple dans le coaching, ça peut être pour un mieux-être, ça peut être des tas d'approches différentes. Et très souvent, eh bien, c'est ce qu'on entend. En tout cas, ça m'est arrivé encore récemment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit live, parce qu'effectivement, beaucoup mettent tout l'espoir sur, par exemple, notre séance en disant voilà, j'ai vraiment fait le tour, il n'y a pas d'autre solution, là c'est vraiment le dernier recours, parce qu'ils ont consulté à droite à gauche, ils ont vu des tas de gens avec des approches différentes. Et par exemple, en ce qui me concerne avec l'hypnose, et bien souvent ils ont fait le tour de la question, ils ont vu plein de monde et puis ils arrivent à l'hypnose, donc ici chez moi, et puis ils me disent ben voilà, il y a que vous qui puissiez m'aider, vous êtes mon dernier espoir. Alors bien entendu, je n'en reste pas là, parce que si j'en reste là, ça veut dire que quelque part, ça fait déjà dans un premier temps, ça fait une pression énorme pour moi, et c'est pas ce que je veux. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que la personne pense à son niveau, au moment où elle vient, qu'effectivement c'est le dernier recours. Mais en réalité, il y a toujours une solution. Alors, que ce soit chez moi, que ce soit par ailleurs, il y a toujours une solution. Sauf que la personne ne l'a pas encore trouvée. En fait, comment vous dire ? Tout a une raison d'être, je viens de le dire à l'instant, c'est-à-dire que la réponse, elle se trouve toujours à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire que la personne qui vient nous voir, c'est pas l'accompagnement, c'est pas le coaching, c'est pas la thérapie qui va donner la solution. Tout ça, ce ne sont que des déclencheurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous venez voir un thérapeute, quand vous venez voir un coach, eh bien, quelque part, c'est juste un déclencheur qui va vous aider à trouver en vous la solution qui est déjà là. Comme quelque chose qui est en état de germe, mais qui n'est pas encore sorti en quelque sorte. Et ça, c'est toute la différence. Donc il n'y a pas de dernier espoir, il n'y a pas de thérapie miracle ou d'approche miracle en disant ça c'est mieux que ça. Vous avez des gens qui par exemple vont trouver entre guillemets une solution miracle selon eux dans une approche. Ils vont vous en parler, vous allez y aller, pour vous ça ne sera pas la solution miracle avec cette approche. Vous irez trouver ailleurs une solution. Donc, quelque part, l'idée c'est qu'on considère les approches, que ce soit des thérapies, que ce soit du coaching, n'importe quel type d'accompagnement, c'est simplement un moyen qui nous aide à aller vers la solution. C'est un déclencheur comme un autre. Donc, l'idée c'est de vous dire qu'il y a des chemins d'accès différents, qu'il n'y a pas une thérapie la meilleure du monde, celle qui va vraiment être la panacée, qui va faire que tout le monde va se ruer vers cette approche, parce qu'en fait, il y en a pour qui ça va être génial, et pour d'autres, ça va rien faire du tout. Alors, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, tout peut fonctionner comme ne pas fonctionner. Ça va dépendre du moment, ça va dépendre si vous êtes prêt à l'intérieur de vous, parce que parfois, et ça c'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, parfois, par rapport à un symptôme, par exemple, c'est quelque part que le symptôme, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas encore prêt pour régler ça. Et l'idée, c'est que effectivement, dans l'accompagnement que l'on fait, on va faire en sorte de rendre ça prêt, pour que ce soit mûr, comme on dit, pour que la personne puisse vraiment changer, puisque quand elle vient, c'est que déjà, elle est dans l'idée de faire cette démarche. Seulement, parfois, eh bien, le symptôme va persister, le mal-être, ou peu importe ce que c'est. Et l'idée, c'est que ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que ça n'a pas encore fonctionné. Et donc, effectivement, il y a des gens, par exemple, qui vont avoir en une seule séance le résultat escompté. Et puis d'autres, par exemple, vont venir et vont se dire, ben moi, j'ai essayé, j'ai fait le tour, je suis allé faire des choses, je sais pas moi, de la PNL, de l'EMDR, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, du coaching, et j'ai pas eu de résultat. Et ils vont partir dans l'idée que ça ne marche pas, que ça ne va pas marcher. Et souvent, c'est ce que je vous disais au début, ils disent « vous êtes mon dernier espoir ».
comme s'il n'y avait rien d'autre, comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Donc c'est important de pouvoir se dire que finalement, c'est un peu comme, pour vous donner une métaphore, c'est un peu comme escalader la même montagne, mais quelque part partir d'un endroit différent. Vous voyez, par exemple, vous avez des gens qui vont escalader sur le flanc nord parce que ça va être plus facile, et puis d'autres vont préférer, par exemple, partir par le flanc sud parce qu'il y aura plus de soleil, par exemple. Les deux auront raison, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à la limite, ce qui compte, c'est qu'on arrive au même sommet. Et donc, qu'importe l'accompagnement, que ce soit de la thérapie, du coaching, que ce soit peu importe le type d'accompagnement, quelque part, ce qui compte, c'est le résultat que vous allez obtenir. C'est pas le fait de dire, tiens, l'hypnose, c'est mieux que la PNL, ou tiens, ben, je sais que l'hypnose, c'est peut-être moins bien que ceci ou que cela. Ça va vraiment dépendre de chacun, donc c'est très subjectif. Et c'est important de se rappeler qu'en thérapie brève, notamment dans l'accompagnement des thérapies brèves, on travaille sur l'aspect global de l'individu. Donc quelque part, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est que finalement, c'est comme si quelqu'un voulait entrer dans une pièce, il peut rentrer par une fenêtre, par une porte, par une autre porte. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire du moment qu'il entre dans la pièce, du moment qu'il est à l'intérieur? Eh bien, c'est ça en fait l'accompagnement. C'est comme ça qu'il faut voir l'accompagnement. En réalité, il n'y a pas, donc, comme je disais tout à l'heure, la meilleure thérapie du monde, celle qui serait la thérapie la plus efficace, la panacée universelle. Il y a vraiment celle qui vous correspond. Alors, comment choisir, comment savoir finalement quelle est la bonne pour vous, parce qu'elle sera bonne pour vous et peut-être pas pour quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est simplement d'aller vers ce qui vous plaît intuitivement, ce qui vous donne envie d'aller. Il y a des approches, par exemple, peut-être vous allez vous dire « Oh, je ne le sens pas, j'ai pas trop envie, ça ne me parle pas ». Eh bien, l'idée, c'est d'écouter vos intuitions à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition et de vous dire « Tiens, ben, je le sens bien ou je le sens pas ». Vous savez, c'est la même chose hein, quand, par exemple, on vous présente un ami. Eh bien, spontanément, si vous ne connaissez pas la personne, bien, vous allez avoir cet a priori de dire « Tiens, je le sens bien ou je le sens pas ». Et c'est souvent d'ailleurs après coup qu'on se dit tiens ben j'aurais dû me fier à mon intuition finalement, j'avais raison. Voilà, eh bien c'est exactement la même chose en fait. L'accompagnement c'est la même chose, c'est comme quand on vous présente quelqu'un, eh bien dites-vous voilà, cette approche de ce que vous en lisez, peut-être des mots-clés, de la façon dont la personne va vous répondre au téléphone, c'est toutes ces indications qui vont vous donner intuitivement l'idée que tiens, je vais y aller ou je ne vais pas y aller. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans ce direct parce que, encore une fois, récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit cette fameuse phrase « Vous êtes mon dernier espoir ». Eh bien non, je ne suis pas le dernier espoir, même si effectivement les approches des thérapies brèves donnent des résultats fabuleux. Eh bien, il n'y a pas de dernier espoir, il y a toujours, d'ailleurs c'est ce que je leur dis aux gens, même si vous avez l'impression d'avoir fait le tour, il y aura toujours une approche que vous ne connaissez pas encore, que vous allez découvrir peut-être demain, peut-être dans un mois, ou peut-être que ça sera effectivement ici, là où la personne vient quand elle vient me voir. Voilà, donc avec ça, vous avez un peu plus d'informations pour ceux qui se posaient des questions, qui se disaient oui, mais j'hésite, quelle approche, est-ce que c'est de la thérapie, est-ce que c'est du coaching? Eh bien, ça dépend vraiment au fond de vous-même, de ce qui vous fait vibrer, comme on dit, intérieurement. Donc voilà, ben, j'en ai terminé, j'ai vu tous ces petits messages défiler, comme d'habitude, c'est mon petit rituel, je vais y répondre. J'ai toujours du mal à répondre en même temps en même temps que je vous parle, donc je préfère faire ma petite pause une fois que c'est terminé, une fois que le direct est terminé, et puis prendre le temps de répondre à chacun. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de me dire des choses, n'hésitez pas, même après ce direct, et je vais prendre le temps de répondre à chacun. Je vous remercie, bonne soirée à tous.